Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve pour une petite guidance cocooning, chaleur, lumière, tendresse, amour. À l'heure où je la fais, il est tard dans la nuit, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu... on m'a soufflé un petit peu cette guidance. Et donc, ça va parler d'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous propose ce soir, aujourd'hui, au moment où vous allez visionner cette vidéo, vous qui regardez, et la personne de votre cœur, qu'elle soit là ou non, hein, je veux dire que vous soyez en couple ou que vous ayez simplement des vues sur quelqu'un. On va voir ensemble qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui se modifie, qu'est-ce qui se transforme chez vous et chez votre autre. Donc voilà, même si vous ne le connaissez pas, il y aura quand même forcément quelqu'un sur votre route. En tout cas, je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. J'ai tiré 2 cartes du tarot de l'amour pour voir un peu la tendance par rapport à cette évolution, cette transformation qui s'opère aussi bien chez vous que chez votre autre. Alors on a le 3 des étoiles avec les visions et nous avons le 9 des cœurs avec la stabilité. Moi ce que j'entends c'est que ce soit vous ou que ce soit votre bien-aimé, vous avez la même vision en plus avec l'arbre avec l'œil. Vous avez envie d'une stabilité, d'une vraie stabilité. En plus, vous voulez de la nouveauté. Quand j'entends neuf, moi, c'est quelque chose de neuf. De voir autre chose, de voir autrement, d'évoluer, on va dire, différemment que... on va dire, si vous êtes déjà en couple, d'apporter des modifications à votre relation, ou alors si vous ne l'êtes pas, et bien justement de modifier votre comportement amoureux, que ce soit vous ou votre autre. Voilà. C'est la tendance un peu générale pour les deux parties. Bon, donc beaucoup de... Et puis peut-être qu'il y a la vision d'avoir quelqu'un dans le cœur aussi, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a peut-être déjà des vues sur quelqu'un. C'est ce qu'on me dit de dire. Et ça met de la lumière, ça nous met des petits cœurs. Bon, on va commencer par vous. On va laisser votre autre se reposer pour le moment, entre guillemets. On verra ce qu'il a à dire, ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il est en train d'effectuer comme changement, comme évolution. Donc j'ai tout préparé pour que ce soit beaucoup plus rapide, on va dire. C'est plus par simplicité. Moi et la technologie, pour pouvoir faire des avances rapides comme certains ou certaines youtubeuses, non, je le fais à l'ancienne. Je prépare, je me connecte aux énergies de mes petits loups, de mes petites louves. Et puis ça, c'est parti mon kiki. Alors, on va voir un petit peu votre tendance, vous qui regardez. D'accord. C'est joli quand même. Oui, tu parles toute seule, comme d'habitude, Mary. En même temps, quand on est médium, des fois on parle très souvent toute seule. Heureusement, c'est pas dans la rue. Alors, là c'est votre représentation. En plus, voilà, c'est la reine des arbres, nourricière. Je vous montre toutes les cartes et puis ensuite je vous donne vos messages. Donc la force, la puissance. Nous avons l'univers avec l'expansion. Nous avons le renversement avec la révolution. Et nous avons le 2 des arbres, la flexibilité. Bon, déjà, quand on voit sur votre tirage, vous qui regardez, il y a quand même trois cartes qui sont des arcanes majeures dans ce tarot-là.
Donc on voit une certaine puissance dans ce que vous vivez et dans vos pensées. Là, ce que ça m'indique, c'est que vous avez envie de nourrir de nouveaux sentiments. Voilà, vous êtes en quête de faire de nouvelles fondations, de libérer peut-être des émotions aussi, mais de construire de nouvelles racines qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude de vivre. Et vous avez la force et l'univers, donc avec en plus la fleur de lotus, donc qui pousse différemment des autres fleurs, on va dire, hein, qui naît dans la boue pour sortir à l'air libre. Donc voilà, c'est la puissance de cette fleur. Et vous êtes pareil. Vous pouvez envisager l'amour sur une autre forme, tout en y voyant toutes les forces, le potentiel d'avoir une nouvelle relation d'amour qui réside sur le partage. Moi, c'est ce que j'entends, le partage, parce que nous avons le renversement, la révolution et la flexibilité. On est sur quelque chose où, en plus, on s'entrecroise. Il y a ces deux arbres, c'est chacun ses racines et en fait, ça n'en forme plus qu'un. Donc, vous êtes prêt à partager, on va dire, votre espace et de créer de nouvelles racines avec quelqu'un. Et ça vous bouleverse. Enfin, c'est vraiment une grosse révolution en vous parce que peut-être que vous avez été éduqué d'une certaine façon. Vous avez peut-être des notions sur l'amour qui se disent, on va dire, bâtis sur peut-être sur des fondements comme des sables mouvants. Exemple concret, avoir 20 ans d'écart, de se dire oh mais c'est pas possible que je puisse tomber amoureux de quelqu'un de plus jeune ou de plus vieux que moi aussi, enfin avec autant d'écart. Et donc là, vous êtes en train de faire des modifications sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question je veux dire, de domaine, on va dire, culturel? Donc là, tout est en train de vous bouleverser pour vous nourrir d'une force nouvelle et de vous voir grandir un peu comme une fleur complètement différente. À l'instar de la rose, eh bien, vous êtes une fleur de lotus. Voilà, vous êtes en train de prendre possession de votre corps, mais d'une autre manière, et de vos pensées aussi, de votre mental, de votre cœur. Donc là, quelque chose, et moi je vois toujours la fleur de lotus un peu comme une étoile. Donc toujours une bonne étoile avec un cœur lumineux, donc quelque chose de pur et qui pourra vous guider. Ça, c'est la tendance générale un petit peu de comment vous êtes en train d'évoluer. Quelle est l'énergie qui vous gouverne? J'ai pris le jeu d'Algariel. Le chat noir. Moi, le chat noir, ça m'indique plutôt une forme d'intuition, d'instinct animal, de félin qui est à la fois indépendant, mais qui peut être très très câlin. Je veux dire, dès qu'il a trouvé son maître ou sa maîtresse, eh bien, il va s'y attacher et il va y être fidèle. C'est vrai que c'est très indépendant, un chat, mais ça a une affection très, très douce et ça apporte justement beaucoup de réconfort. Donc vous êtes peut-être aussi quelqu'un de très doux et de très câlin. Bon, après, il y a il y a des chats qui sont hyper, hyper, hyper indépendants et donc les câlins, c'est à petite dose, quoi. C'est quand ils veulent. Voilà, mais bon, je pense que c'est le côté intuitif et instinctif. Vous savez voir un petit peu je veux dire, la vérité. Moi, c'est ce que j'entends, voir la vérité, de ne pas vous tromper. Enfin, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer pour ne plus vous fier peut-être aux apparences aussi. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Avec ma petite Mouli, on va voir un petit peu sur quoi vous êtes en train de travailler
Là, c'est la paix intérieure et le plaisir, reprendre plaisir. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de reprendre la paix intérieure avec votre mental, avec votre corps, avec votre esprit, et de ne plus cogiter sur «Ah, je devrais faire ça, oh, je devrais faire autant de sport pour pouvoir être ultra mince», comme dans les standards, je veux dire, des magazines ou enfin des séries, enfin bref, vous me comprenez. Mais c'est plutôt de prendre plaisir à la vie, de reprendre plaisir à être qui vous êtes, donc de retrouver votre stabilité et d'avoir la vision de votre corps tel qu'il est, sans le déformer surtout, hein, pas de se dire, ah ben, oh, je suis vraiment trop grosse, ou je suis trop gros, ou je suis trop maigre, je suis trop grand. Non, voilà, vous êtes tel que vous êtes, et vous êtes beau, et vous êtes belle. Et c'est surtout de l'intérieur. C'est plus vous explosez à l'intérieur, et plus vous manifesterez ce que vous êtes à l'extérieur. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Montrez votre lumière. N'ayez pas peur de déployer ce que vous avez, votre beauté intérieure. Ensuite, au niveau état d'esprit, la transformation qui s'opère, justement, enfin l'évolution, c'est de voir justement la vérité qui est ben, avec le chat, le côté instinctif. La vérité, c'est de regarder plus loin que le bout de son nez, et d'envisager, enfin de penser positif, et de voir déjà pour le futur des célébrations, des fêtes, ou de sortir tout simplement, de dire qu'il est peut-être temps de sortir un petit peu de sa coquille, de son côté ermite, reprendre confiance en qui vous êtes, et puis de sortir justement pour profiter de la vie tout simplement. C'est donc de reprendre du plaisir, voilà ce qu'on me dit, c'est reprendre plaisir, goût à la vie, et je veux dire que vous soyez en couple ou non, hein. Je veux dire, ça se fait, je veux dire, soit en solo ou avec des amis, ou soit en couple, hein. C'est de se dire, bon, bah, il est peut-être temps de retrouver du plaisir. Et votre transformation, en faisant, on va dire, en ayant pris conscience de ce que vous étiez, vous avez la carte Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Donc là, ce que ça m'indique, c'est justement, ça rappelle aussi la carte de la vision, c'est d'être aussi, rusé qu'un renard, parce que Kitsune, c'est un yokai, enfin je veux dire un esprit renard. Donc voilà, c'est d'avoir confiance en votre instinct animal, de reconnaître les personnes qui sont les bonnes pour vous, hein. Je veux dire, alors là, ça s'adressera peut-être plutôt à des personnes qui sont célibataires, donc de voir clair dans le jeu de séduction d'une personne qui pourrait vous approcher, ou qui est déjà autour de vous. Donc de savoir si cette personne vous correspond ou non. Voilà votre évolution. Donc là, vous êtes bien parti, on va dire, pour partir sur les célébrations et le plaisir. Voilà. Ça, c'est les deux cartes maîtresses, on va dire, de ce jeu. Et la construction, je veux dire, d'un amour stable, enraciné, tout en étant flexible. Voilà. Je pense que ce sont les 3 cartes qui vous caractérisent le mieux, vous qui regardez ma vidéo. On va voir chez votre autre, qu'est-ce qu'il en est. Allons découvrir les mystères qui se cachent chez votre autre. Alors, on procède de la même façon. Je retourne et je vous montre les cartes. Oh! Ah bah sympa. Bon, allez, je commence par je spoil un petit peu. Allez, je spoil un petit peu. Eh bien, chez votre autre, c'est les amoureux, c'est l'union.
Ah ah, ça commence bien. Euh, Nous avons le 5 des arbres avec limite. Nous avons le 3 des cœurs avec la joie. Nous avons le 7 des arbres avec la contemplation. Et nous avons le page des anges avec le mysticisme. Alors, moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que votre autre, il a envie d'amour. Il a envie d'une union. Seulement, je pense qu'il est gouverné par des fausses croyances. Il est gouverné par son mental, plus que par son cœur. Parce qu'il se met des limites. Alors qu'un arbre, ça grandit, je veux dire, il n'y a pas de limite, je veux dire, sur l'expansion des racines comme des branches. Et il est plutôt dans la contemplation de l'état amoureux, voilà. Lui, c'est quelqu'un de rêveur, lui ou elle. Hein. C'est quelqu'un de rêveur, mais on lui a peut-être mis dans la tête de fausses croyances, des mythes sur l'amour véritable. Peut-être que lui ne croit pas, enfin lui ou elle ne croit pas à l'amour véritable, que l'amour c'est quelque chose de plan-plan, que l'amour c'est quelque chose qui est éphémère, alors qu'il peut durer, on va dire, toute une vie, et même au-delà, vu qu'il y a des vies antérieures, en tout cas moi j'y crois. Donc cette personne, votre autre, il a beaucoup de mal à voir justement la joie qui peut découler de cet état amoureux, de cet état de fusion amoureux. Enfin, amoureuse, pardon. Donc il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal à croire en l'amour. C'est... j'ai l'impression que cette personne, des fois, regarde des films et elle contemple, on va dire la beauté de l'amour, mais elle se dit non, c'est pas pour moi. Voilà, elle se restreint, elle se limite. Et puis en même temps, elle envie. Elle envie, je veux dire, cet état amoureux. Elle a envie justement de connaître la joie d'être unie de cette façon-là. Mais il faut qu'elle se débarrasse de ses limites, de ses croyances, de ses préjugés aussi, je veux dire, et de tout ce qu'on lui a inculqué depuis très longtemps. Mais parce que cette carte-là, elle est quand même, je veux dire, positive dans le sens où on voit la lumière au travers des feuilles d'arbre. Donc, quelque part, c'est qu'on lui indique que le chemin est là et il faut voir au travers des choses, quoi, et de se défaire, je veux dire, on va dire, presque du bandeau que la personne s'est mise sur les yeux concernant l'amour. Et de l'enlever et de regarder au plus profond de son cœur. Parce qu'au plus profond de son cœur, de ses racines, elle a envie d'amour. Avec tous les petits cœurs qui sont en train de monter du bas vers le haut, quoi. Donc, c'est quand même intense. C'est intense. Son énergie, eh bien, on retrouve la fleur. Alors, la fleur, moi, c'est ce que... c'est de retrouver sa fleur intérieure, c'est de se guérir, une fleur médicinale, moi c'est ce que j'entends. Comme dans l'ancien temps où on prenait, je veux dire, enfin il y a de l'homéopathie et tout ça, et on en revient à des choses beaucoup plus saines et naturelles, c'est de trouver une cure qui soit saine et naturelle, voilà. Donc peut-être de modifier justement son mode de pensée concernant l'amour, au lieu de toujours se dire non, c'est pas pour moi, et peut-être de voir l'amour comme une jeune fleur fraîche, blanche, pure, voilà, de retrouver la pureté de l'amour. Votre autre, il a ce besoin de vérifier qu'est-ce que c'est que l'amour, et donc là il va falloir qu'il puise, on va dire, dans son cœur, dans son âme,
pour pouvoir découvrir vraiment que l'amour, c'est quelque chose de beau. Je veux même pas la recouvrir tellement elle est jolie. L'amour, c'est beau, l'amour, c'est la joie, l'amour, c'est du partage. Alors, avec ma petite Monique, qu'est-ce que nous avons? D'accord, on a encore les limites et la résilience. Donc j'ai l'impression qu'il porte le poids des schémas amoureux, on va dire, de ses ancêtres ou de ses vies antérieures ou de sa propre famille à l'heure d'actuelle, parce qu'il est dans une bulle, il est dans un... En fait, il n'a pas grand-chose pour percer la bulle, hein. Mais c'est lui-même qui se met des limites et c'est lui-même qui se met la charge des croyances d'autrui concernant l'amour, alors qu'il rêve de beauté, il ou elle, hein. Parce qu'il y a... ce sont des papillons, il me semble, que je montre. Donc, et puis même la couleur, c'est un peu du rouge, violet, enfin, je veux dire quelque chose de très doux, donc en rapport avec le cœur. Donc là, il faut qu'il perce ses limites. Et il faut qu'il arrête de tout porter. Il ne faut pas qu'il pense que il ou elle... il ne faut pas qu'elle pense que c'est à elle de tout porter les charges émotionnelles, affectives de sa famille, hein, par exemple, hein, parce que peut-être que la personne de votre cœur a des exemples amoureux qui sont un peu bancals, on va dire, hein, ou que les histoires se sont mal terminées, hein. Même par le passé, je veux dire, au niveau des grands-parents et arrière-grands-parents et beaucoup plus loin. Donc là, cette personne-là, elle a vraiment, vraiment besoin de se dire que, de se libérer par elle-même, parce qu'elle a la capacité de se libérer par elle-même. En plus, elle rêve d'amour, quoi. Elle rêve d'amour. Elle veut de la joie, elle veut du partage, elle veut beaucoup de choses. On en revient toujours à la même chose. Donc l'ennui, le mécontentement, et là c'est l'harmonie. Donc il y a toujours cette dualité. La personne se détourne sur cette image-là, elle se détourne d'un paysage assez radieux, assez lumineux pour être un peu dans son monde un peu gris, alors qu'il y a plein de couleurs, même ici, je veux dire, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc qui amènerait justement à cette harmonie. Il suffit que la personne se retourne pour qu'elle voit la beauté du paysage. Et donc, dans ces cas-là, elle verrait justement l'harmonie qu'elle peut avoir avec une personne. Et d'être vraiment en symbiose. Là, quand on voit la carte, c'est l'amour véritable, c'est la symbiose, c'est le respect, c'est le partage, c'est tout, tout, tout. C'est vraiment, on n'a rien à se dire, on n'a rien à se prouver, on se regarde dans les yeux et on sait quels sont les sentiments de l'autre. C'est quand même fort, hein, je veux dire, c'est vraiment une grosse dualité que votre autre il a, hein. Très très grosse, hein. Il a envie d'amour, mais en même temps, il se met des charges qui ne lui appartiennent pas. Alors, sur quoi va-t-il se transformer, la métamorphose? La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Eh bien, là, on va peut-être lui donner justement les clés pour se libérer de ces émotions qui ne sont pas les siennes. Justement, peut-être de prendre les armes, enfin pas de prendre les armes, mais de prendre son courage à deux mains pour pouvoir se libérer des anciens schémas qui ne lui appartiennent pas. Parce que là, ça indique clairement que c'est l'influence de son entourage qui font que il ou elle a des choses complètement erronées concernant l'amour. Et alors il a peut-être même des trésors, il a peut-être une sensibilité dans son cœur, dans son âme. Et il va falloir qu'il ou elle fouille ce qu'elle a dans le cœur, dans l'âme, pour y trouver ses propres trésors et comment voir l'amour et puis se défaire des liens qu'autrui lui a
on va dire, l'a un peu enchaîné, mais sans l'enchaîner, hein, parce qu'il est libre. Il est libre de penser comme il le souhaite, il est libre d'agir comme il le souhaite, de faire ses choix amoureux. Voilà. Mais en tout cas, c'est une libération, donc il y a une progression. Quand il aura fini de tout porter et puis de se dire que l'amour, c'est peut-être pas pour lui, c'est pas pour elle, eh bien, dans ces cas-là, il y aura nos limites. Ça sera une personne qui sera complètement amoureuse, qui sera fou ou folle d'amour, qui sera vraiment à tout donner, à tout donner vers la carte de l'harmonie. Moi, je trouve que c'est celle-là qui rejoint le plus, je veux dire, ce désir de transformation, d'évolution. Voilà. Mais on va lui donner l'accès à l'amour. On va lui redonner ce qu'il a en lui ou ce qu'elle a en elle de plus profond concernant l'amour. De se souvenir peut-être des schémas amoureux que lui ou elle avait étant enfant. De retrouver ce que c'est que les papillons dans le ventre, ce que c'est que de penser à une personne avec beaucoup de douceur. Voilà, on va lui remettre tout ça à cette personne. Je pense qu'il va y avoir une grosse aide de la part de radiolao.com qui va lui apporter quelque chose pour le guérir de ces liens, on va dire... de ces liens émotionnels qui ne lui appartiennent pas. Voilà, voilà, ben écoutez, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à regarder? Ah, oh. Oh, bon. Eh bien, pour vous deux, j'ai juste regardé la dernière carte. Hein. Love Begins. Bon, bah voilà, le départ, le nouveau départ ensemble. Voilà, de chaque côté, vous êtes en capacité de créer un nouvel amour, de créer la vie rêvée pour vous deux, quoi. Voilà, c'est la dernière carte. Donc voici la carte de conclusion. J'espère que cette petite guidance amoureuse vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager et puis voilà quoi, enfin comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie énormément déjà de ce que vous me transmettez. Je vous envoie plein de belles ondes, plein d'amour, plein de douceur. Et puis je vous dis à très bientôt mes petits loups, mes petites louves.